Puis Jésus se met à parler. Il parle de son ministère parce que Marie veut savoir, et il l'interroge parce que lui aussi veut savoir. Ce qui importe à la mère, ce sont les détails de la mission de son fils, pour les comparer au très bien et au très mal qu'on lui a rapporté. Ce qui importe au fils, ce sont les détails de la vie que mène sa mère, c'est de savoir comment elle est traitée par sa parenté, ses amis, les disciples et le peuple. Mais, si l'on en juge d'après les évangiles, Jésus met tout son soin à dissimuler la hargne qui l'entoure et l'atteint, malgré le rempart des disciples fidèles, et ce, pour ne pas affliger sa mère. Et son but à elle est de rassurer son fils. Elle ne manque de rien, le respect et la paix l'entourent. Ce sont deux amours qui veulent s'épargner l'un à l'autre la connaissance de leurs souffrances. Mais Jésus montre qu'il sait que Nazareth lui est toujours hostile et que bien des pressions sont exercées sur Marie en ce sens. Il conclut: « Mais qu'importe, désormais je ne reviendrai plus en Galilée. Je vais en Judée. La fête des tabernacles approche. Je monte au temple. Je resterai ensuite dans cette région. Je parcourrai encore une fois la Samarie. Je travaillerai là où le besoin en est le plus grand. Voilà pourquoi, mère, je te conseille de te préparer à me rejoindre au début du printemps et à t'établir près de Jérusalem. Nous nous verrons plus facilement. Je monterai quelquefois encore jusqu'à la Décapole, et nous nous verrons encore. Mais ensuite, je resterai en Judée. Jérusalem est la brebis qui a le plus besoin de soins, car en vérité, elle est plus entêtée qu'un vieux mouton. Je vais répandre la parole comme une rosée qui ne se lasse pas de tomber sur son aridité. Lorsque tu viendras en Judée, apporte-moi, maman, mes plus beaux vêtements, le rouge que tu m'as tissé pour les fêtes solennelles. À Jérusalem, je dois être le maître, et cela au sens le plus large puisque ces esprits fermés et hypocrites sont plus attentifs à l'extérieur qu'à l'intérieur, à l'habillage qu'à l'enseignement. Marie ne se trompe pas sur la vérité de ce désir. Elle se lève, puisque Jésus s'est levé lui aussi, et, de son mouvement habituel, elle pose ses mains jointes sur le bras de Jésus et s'exclame « Mon fils !» avec un accent tel que cela me fait souffrir. Jésus la serre sur son cœur et elle pleure sur le cœur de son fils. Elle sent que l'heure de la douleur suprême est proche. Jésus lui parle. « Maman, j'ai voulu te parler de cela en cette heure de paix. Je te confie mon secret. Aucun disciple ne sait que nous ne reviendrons plus dans cette région jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais toi, mais pour toi, Jésus n'a pas de secret, maman. Ne pleure pas, nous avons encore beaucoup d'heures à passer ensemble. C'est pour cette raison que je te dis, viens en Judée. De t'avoir à mes côtés me dédommagera des fatigues de la plus difficile évangélisation de ces cœurs durs qui font obstacle à la parole de Dieu. Viens avec les femmes disciples, vous me serez bien utiles. Jean s'occupera de ton hébergement. Maintenant, avant qu'il ne revienne, prions ensemble. Toi, retourne ensuite au village, et moi, je viendrai de nuit. Je revois alors la prière de Jésus et Marie, debout l'un à côté de l'autre, en une vraie communion avec le Père. Puis Jésus reste seul, car Marie s'en va avec Jean. Il continue à prier et à penser, dans la même pause,
et avec la même expression qu'au début de la vision, tandis que les ombres s'épaississent autour de lui. Marie répond à une prière qui m'était jaillie du cœur après avoir récité celle qui est écrite sous l'image du cœur immaculé. Notre très tendre mère, révèle-nous les secrets de ton cœur immaculé. Fais qu'un de tes rayons très doux et très purs pénètre en nos cœurs, les transforme et les prépare aux divines visites de l'Esprit Saint. J'avais ajouté, oui, Mère de Jésus et ma mère, révèle-moi les secrets de ton cœur et prépare le mien par ta lumière. Elle me dit alors, je t'ai introduite dans mon cœur dont je t'ai fait connaître les joies et les larmes. Je t'ai transpercé le cœur du rayon de mon amour pour te rendre capable de comprendre la voix de mon Fils et les lumières de l'Esprit Saint. Car, sans les lumières du Paraclet, l'obscurité et le silence demeurent dans les cœurs. C'est toujours l'Esprit, dont je suis l'épouse, qui vous fait comprendre la vérité et vous sanctifie pour Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint doivent être au fond de vos cœurs pour que vous puissiez comprendre les secrets de Dieu sous ces triples manifestations de puissance, de rédemption et d'amour. Le Père est toujours présent en ses vrais enfants par sa bonté, le Fils par son enseignement et l'Esprit par sa lumière. Ce dernier, en effet, n'est jamais absent là où il y a sanctification, et la parole de mon Jésus est la sanctification permise par la volonté du Père qui vous aime.